Ok, suite à ma vidéo d'hier sur ce format qui semble vous avoir plu, j'ai décidé de refaire exactement la même chose. Donc aujourd'hui, il y a un truc que j'aimerais vous partager qui est que j'ai remarqué qu'il y avait trois choses inhérentes à tous les business que j'ai lancés au cours des 4 dernières années et qui m'ont permis, comme le titre l'indique, de générer environ 600 à 700 euros par jour depuis 4 ans et qui ressortent chez 90% des business de toutes les personnes que j'ai autour de moi qui génèrent de 5 000 à 500 000 euros par mois, voire plus. Ces trois choses sont les mêmes pour tous. Elles sont inhérentes à toutes les personnes que je connais qui ont du succès dans le business, peu importe d'où elles viennent et qui elles sont. Et ces trois choses, j'aimerais vous les partager aujourd'hui à titre universel pour que vous les connaissiez et les considériez comme étant plutôt obligatoires pour vous si vous avez envie de connaître le succès dans le business, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Alors la première de ces trois choses, inhérente à tous les business qui marchent, depuis la nuit des temps jusqu'à la fin des temps, c'est le besoin. Le besoin, ou je dirais même la douleur d'un besoin ardent que votre cible va avoir sur un domaine spécifique. Certains disent que dans le business, il existe deux grands types de business. Les business de type médicament et les business de type complément. Les business de type médicament étant ceux qui résolvent un problème profond et les business de type complément étant ceux qui adoucissent la vie des gens en apportant quelque chose en plus mais qui n'est pas obligatoire. Moi, ce que je crois, c'est que tous les plus gros business, tous les business qui ont et auront le plus de succès, c'est des business de type médicament. Donc la première chose de laquelle tout part, quand je regarde derrière ces 4 années que j'ai passées sur Internet, et quand je regarde aussi le parcours de mes confrères, c'est d'une douleur. Si aujourd'hui, vous voulez vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin, et ce au point d'en souffrir profondément, c'est que vous vendez probablement pas la bonne chose. Vous devez vous adresser à des gens qui meurent d'envie de pouvoir bénéficier d'une solution comme la vôtre par rapport aux problèmes qu'ils ont. Je vous donne un exemple très simple et qui va aussi vous faire comprendre à quel point le contexte est important. Si vous essayez de vendre de l'eau à quelqu'un dans la rue, au hasard, vous allez avoir peu de chances que la personne accepte et achète comme ça. Donc, le produit en soi, l'offre en soi est importante, et j'y reviendrai, mais ce qui est important avant, c'est le besoin, c'est la douleur, c'est le contexte. Parce que cette même bouteille d'eau, si vous tentez de la vendre à quelqu'un de perdu seul dans le désert, qui n'a pas bu depuis 2 jours, il sera prêt à vous donner tout ce qu'il a pour vous l'acheter. Et donc, vous voyez que, à valeur égale, à produit égal, à offre égale, entre guillemets, en fonction du niveau de besoin, du niveau de douleur, du niveau de souffrance, eh bien, ce que vous vendez n'aura pas du tout la même facilité à se vendre par rapport aux gens à qui vous l'adresserez. Et c'est beaucoup plus facile de vendre à quelqu'un qui en a profondément besoin qu'à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Donc l'idée, c'est vraiment, comme toujours, de savoir à qui vous vous adressez et de vous adresser à des gens qui ont un besoin profond, un problème douloureux sur un sujet que vous savez pouvoir solutionner. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je l'ai cité, c'est l'offre. Mais plus que l'offre, parce que, comme je l'ai dit, l'offre, c'est bien, mais c'est contextuel. Ce qu'il vous faut, c'est rendre visible votre offre. Faire que votre offre puisse être vue aux yeux de ces gens qui en ont besoin. Et cette offre n'a pas besoin d'être la meilleure si vous la vendez à des gens qui en ont besoin. Ce deuxième point, c'est celui que j'appelle le point de l'attention.
En gros, c'est l'idée de dire tout simplement que vous devez réussir à capter l'attention de ceux qui ont cette douleur profonde que vous voulez adresser pour pouvoir réussir à leur adresser votre solution, votre produit, votre offre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas forcément le meilleur produit, malheureusement, qui n'ont pas la meilleure offre, mais qui, en étant visibles et en ayant gagné l'attention de ceux qui ont besoin d'eux, ils ont réussi à faire beaucoup plus que d'autres qui avaient peut-être un meilleur produit, qui avaient peut-être une meilleure offre, mais parce qu'ils étaient incapables de se mettre en avant et de réussir à capter l'attention des gens, eh bien, n'ont jamais vraiment réussi. Donc, capter l'attention, c'est super important. Et c'est quelque chose que vous devez savoir faire. Vous devez savoir où trouver les gens que vous voulez adresser et vous devez savoir comment leur parler pour réussir à capter leur attention, gagner leur confiance, parce que la confiance, c'est tout dans le business, et réussir à les faire passer à l'action. Et enfin, le troisième et dernier point, pour moi, c'est quelque chose de plus subtil encore et qui est indispensable pour que vous puissiez réussir longtemps et à un niveau élevé. Cette chose, j'en ai déjà parlé en vidéo et c'est selon moi la seule qui explique aujourd'hui le fait que certains individus comme Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ou encore Bernard Arnault ont réussi à amasser des quantités de richesses extravagantes, là où des millions de gens sont encore en dessous du seuil de pauvreté. Cette chose, c'est ce qu'on appelle le levier. Le levier, c'est quoi? C'est l'idée de dire que ce que vous faites comme action concrète dans votre business, dans l'opérationnel, vous pouvez le faire vous-même ou vous pouvez le faire en utilisant un levier. Je vous donne 2 exemples très simples, très concrets. Le premier, si vous devez par exemple faire des appels pour vendre ce que vous vendez, vous avez la possibilité de les faire vous-même ou de les faire par quelqu'un. À résultat, ou plutôt à action égale, faire l'appel, entre le faire vous ou le faire par quelqu'un, ce qui va changer à la fin, c'est le levier et donc le résultat. Résultat qui pourra être potentiellement égal que si vous l'aviez fait vous-même en le faisant faire à quelqu'un, voire supérieur, mais qui, comparativement à si vous l'aviez fait vous-même, ne vous nécessitera pas de temps. Si vous n'avez pas de levier, vous reposez sur le temps, vous êtes dépendant du temps, et donc vous êtes forcément limité et plafonné dans ce que vous faites. Un deuxième exemple très concret, vous avez la possibilité de délivrer un savoir à une personne en physique, ce qui va vous limiter à la fois temporellement, parce que vous allez devoir aller à l'endroit pour rencontrer cette personne, lui parler, ça va prendre du temps de transférer cette connaissance. Et puis vous allez être limité spatialement, parce que vous n'allez adresser cette connaissance qu'à cette personne, qu'à cet endroit, qu'à ce moment. Ou vous avez la possibilité de faire une vidéo sur une plateforme comme YouTube, qui va adresser la même chose que ce que vous auriez adressé à cette personne, mais sans que vous n'ayez eu besoin non seulement de ne la créer qu'une seule fois, pour que elle puisse infiniment et indéfiniment apporter la même valeur, mais qu'en plus, elle puisse l'apporter à une quantité indéfinie et infinie de personnes. Aujourd'hui, il existe 4 grands types de leviers. On a le levier du labeur, c'est l'idée de bosser. C'est l'exemple que je vous donnais avec le fait de faire des appels de vente, par exemple, à quelqu'un plutôt que de les faire vous-même. On a le levier du média. C'est l'exemple que je vous donnais avec la vidéo sur YouTube. Et cette vidéo sur YouTube peut vous faire gagner de l'argent, évidemment. C'était le but de l'exemple, et vous faire gagner de l'argent jusqu'à la fin de votre vie. Là où, si vous apportez la même valeur à quelqu'un en physique, vous allez peut-être gagner de l'argent, mais encore une fois, vous avez compris la limitation. Puis on a le levier du code. C'est ici l'idée d'utiliser tous les leviers liés à l'informatique et au digital. Par exemple, vous voulez vendre un produit, plutôt que de le vendre dans un magasin, vous allez le vendre sur une boutique en ligne. Cette boutique en ligne ne va pas s'arrêter d'exister quand vous allez vous coucher, et donc vous permettrez de gagner de l'argent pendant que vous allez vous coucher. Et puis enfin, on a le levier du capital. C'est l'idée d'utiliser votre argent pour faire levier au début et de pouvoir en gagner plus grâce à ça. Par exemple, en investissant, notamment dans l'immobilier, notamment dans les actions en bourse. Alors quand vous partez de zéro, ce qui est certainement votre cas si vous regardez cette vidéo, le levier du capital, c'est pas une option. Vous en avez pas ou peu, du coup vous pouvez difficilement l'investir pour espérer gagner beaucoup d'argent avec. Le levier du code, c'est possible, mais que dans une certaine mesure. Vous allez, oui, utiliser certes des outils, sur Internet, des plateformes, des SaaS éventuellement, qui vont vous permettre de gagner du temps, mais
Globalement, c'est pas là que vous allez vraiment pouvoir faire levier. Là où vous allez vraiment pouvoir faire levier, c'est d'abord sur le labeur. Parce que quand vous partez de zéro, que vous n'avez pas d'argent, pas de réseau, pas de compétences techniques, d'expérience particulière, c'est d'abord en bossant, en investissant du temps, des heures, que vous allez pouvoir espérer gagner de l'argent. Puis à un moment donné, vous allez pouvoir déléguer à d'autres gens qui vont faire ce que vous faisiez et qui vont vous permettre de gagner de l'argent sans que vous n'ayez plus besoin de travailler. Et puis à côté, grâce à Internet, on a cet outil formidable qui est celui du média et qui peut vous permettre, notamment en créant du contenu, ou en faisant de la publicité, par exemple, de pouvoir réussir à gagner justement l'attention des personnes qui vont vous permettre de gagner de l'argent sans que vous n'ayez, grâce au levier, besoin de travailler. Ces personnes ayant une douleur forte, grâce au levier, vous allez pouvoir les adresser à l'échelle de manière indéfinie et illimitée dans l'espace et dans le temps. Et donc ce triptyque douleur, attention, levier, c'est selon moi le seul que vous devez avoir et respecter pour pouvoir connaître à grande échelle le succès. Par rapport à la douleur, il vous suffit simplement de choisir un contingent de personnes, ce qu'on appelle une niche, que ce soit de particuliers ou de professionnels, et de l'étudier suffisamment en profondeur pour comprendre quels sont exactement ses besoins. Basé là-dessus, il vous suffit ensuite d'élaborer une offre qui, en gagnant l'attention de ces personnes, vous permettra de la commercialiser. Dans l'attention, il y a donc une partie offre, ok, ce que vous allez proposer, mais il y a aussi une partie confiance que vous allez gagner en faisant votre marketing, en apportant des preuves, en donnant des arguments. Et c'est aujourd'hui là-dessus que vous devez travailler, une fois que vous savez qui cibler et comment les cibler, pour pouvoir réussir à gagner de l'argent avec ce que vous voulez commercialiser. Pour ce faire, avec les leviers que je citais précédemment, vous avez aujourd'hui 2 grandes possibilités si vous partez de zéro. La première, c'est de créer du contenu sur les plateformes, que ce soit gratuitement ou en payant, en organique ou en ads. Et vous avez la possibilité de faire de la prospection, c'est-à-dire non pas de faire venir les gens à vous, mais d'aller à eux. Alors c'est un peu plus fastidieux, ça nécessite un peu plus de travail. Non pas que ce soit plus facile de créer du contenu, mais plutôt que dans la durée, si vous faites ça bien évidemment, vous allez réussir à capter les gens de manière plus passive qu'en faisant de la prospection, ce qui va être plus actif, plus dur en ce sens, mais qui peut, comparativement à la création de contenu, vous permettre d'obtenir des résultats plus rapidement, sans que vous n'ayez besoin d'y passer autant de temps et d'attendre autant de temps avant de pouvoir en récolter le fruit. Alors cette vidéo est assez simple, assez courte, et l'idée c'était pas de réinventer la roue ou de vous apporter quelque chose de complètement transcendant avec les quelques minutes de temps qui s'offraient à moi, mais de vous partager la réflexion que j'avais eue aujourd'hui et qui m'avait amené à cette conclusion qu'il existait un triptyque douleur, attention, levier qui, en l'exploitant, vous permettrait, quelle que soit votre situation et vos ambitions, de trouver le succès dans le business. Au cours des prochaines semaines, maintenant qu'on arrive à la moitié du challenge, si vous l'avez suivi sur ce mois de juillet, une vidéo par jour, tous les jours, pendant 30 jours, on va rentrer plus en profondeur dans tous les concepts qui ont été abordés jusqu'ici. Je vais vous partager des stratégies claires et concrètes sur comment j'ai réussi à générer plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers d'euros de bénéfices avec certains des business que j'ai lancés sur Internet au cours des dernières années. On va aller en profondeur sur le marketing. Je vais vous partager concrètement ce que j'ai fait en termes de création de contenu, vous montrer des contenus qui marchent, ce que j'ai fait en termes de prospection, vous montrer des trames, des scripts et des stratégies qui marchent, et vous montrer ce que j'ai fait également en termes de création d'offres, de produits, de vente aussi, et de délivrabilité, pour que vous sachiez exactement quels ont été tous les aspects des business que j'ai lancés qui ont fonctionné et qui m'ont permis de générer environ 1 million d'euros sur Internet depuis que je me suis lancé il y a 4 ans, de façon très claire, très concrète. Considérez que jusqu'à présent, sur cette première moitié du mois du challenge d'une vidéo par jour tous les jours pendant 30 jours sur le mois de juillet, c'était l'échauffement. On a été, on va dire, au surface level. C'est important d'y être. C'est important d'avoir les bases avant d'aller plus loin. Maintenant, on va aller plus loin. Donc si vous voulez pas manquer ça, restez connectés, abonnez-vous et bien sûr activez la cloche de notification. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.